C'est toujours un réel plaisir pour moi, aimables téléspectateurs, de vous savoir en très bonne santé et bienvenue dans votre journal dont on voici la charpente. La Ligue nationale de football va reprendre incessamment. Le ministre des Sports et Loisirs a promis de s'impliquer pour le décaissement de fonds pouvant permettre à la Ligue Foot de relancer son championnat vu le temps imparti. Est-ce que cette poursuite est opportune? Le point avec notre consultant Fanfan Bitangelaï dans ce journal. Après l'arbitrage controversé du match Mauritanie-RDC, la Fédération congolaise de football association a saisi officiellement la CAF pour demander la réparation des bourdes commises lors de ce match. Merci de rester avec nous pour avoir toutes les précisions possibles. Bonsoir à toutes et à tous. Une semaine après le match opposant les Mourabitoun de la Mauritanie aux Léopards de la RDC à Nouakchott pour le compte des éliminatoires de la CAN 2023, la FECOFA est sortie du silence pour saisir la CAF et dénoncer certaines décisions prises par l'arbitre de ce match qui n'est autre que M. Sadok le Tunisien. Dans un communiqué laconique, la Fédération informe l'opinion qu'à la suite des événements liés au match Mauritanie-RDC du 28 mars au stade de la capitale à Nouakchott, elle a pris toutes les mesures utiles. La procédure idoine en la matière a été effectuée dans le respect des délais légaux introduits auprès de la CAF et elle attend la suite qui en sera réservée. L'instance fêtière nationale tient à rassurer les fans et supporters des Léopards et toute la communauté sur sa volonté et sa détermination pour défendre les droits de l'équipe nationale et des joueurs de la RDC dans le respect des règles internationales et des compétitions organisées sous l'égide de la Confédération africaine de football. Il y a quelques jours, la Fédération mauritanienne de football avait dénoncé dans un long communiqué des propos diffamatoires et choquants tenus au cours de l'émission Grande Bouche sur Canal+. L'instance fêtière du football mauritanien voulait se mettre à l'écart de toutes les décisions prises par l'arbitre Sadok au cours de ce match, avec enjeux aussi majeurs dans le groupe I. Au regard de toutes les bourdes arbitrales vues lors du match Mauritanie-RDC, la CAF devra sanctionner lourdement l'arbitre tunisien, retirer le deuxième carton jaune écopé par Cédric Bakambu pour essayer de soigner l'image de l'arbitrage en Afrique. Après avoir décrété hier la journée Kinshasa sans sifflet, les arbitres sont rappelés à l'ordre par la Ligue de football de Kinshasa. Le président de la LIFKIN, Désiré Bonina, a promis de s'impliquer personnellement pour qu'un compromis avec les hommes en uniforme soit trouvé le plus vite que possible. On l'écoute dans cet extrait. Dans aucun texte en République démocratique du Congo, il est donné des droits aux arbitres d'aller en grève. Aucune disposition réglementaire ni statutaire, ça n'existait pas. Mais comme ce sont des humains qui sont comme une sorte de partenaires pour la Ligue, lorsqu'ils ont des desiderata, nous sommes dans l'obligation de les écouter. Ce sont des enfants, nous sommes comme leurs parents. C'est comme ça qu'on avait accepté de les inviter et les écouter pour que nous puissions voir dans quelle mesure on peut répondre un temps soit peu à leurs desiderata. Leurs desiderata tournent autour notamment des agressions dont ils font l'objet lors des matchs qu'ils officient et qui, selon eux, restent généralement impunis. Et on leur a fait voir que c'est vrai, dans certaines entités, cela s'observe. Et vous avez constaté que nous avons également pris la précaution de faire venir les dirigeants des entités sous-délégataires pour qu'ensemble avec eux, nous puissions écouter les desiderata des arbitres. Nous avons fait remarquer à nos collaborateurs au niveau des ententes subordonnées qu'effectivement, certaines sanctions prises à l'endroit des joueurs, des dirigeants et des supporters des équipes fautives sont vraiment pas exemplaires, pas correctes et pas réglementaires. Nous avons pris la décision d'écrire demain à la fédération pour qu'une circulaire puisse être signée allant dans le sens de renforcer les sanctions à l'endroit des joueurs, des dirigeants et des supporters des clubs. Arrêté depuis le mois de décembre 2022, le championnat national va reprendre incessamment. La Fédération congolaise de football association a échangé avec le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulomona Kaboulo, quant à ce. Mais la question que l'on se pose, est-ce que cette reprise est opportune? Le point avec notre consultant
Fanfan Bitangila est déjà sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue, messieurs. Bonsoir Christian Bokaya, bonsoir à tous les téléspectateurs des Télé 50. À un mois et demi de la clôture de la saison sportive en RDC, vous trouvez utile la poursuite du championnat national 2022-2023? Très bonne question. Est-ce une manière peut-être d'emballer le monde sportif, question de lui plaire, ou réellement on a besoin de la compétitivité et ainsi que de cette compétition? Autant de questions qui nous passent par la tête et qui, je pense, ont été résolu lors de cette réunion pour qu'on puisse trouver des solutions. L'argent, certes, il peut être là. Avons-nous assez de compagnies aériennes qui ne vont plus nous compliquer pour que les championnats, pour que les déplacements, pour que toutes ces équipes qui doivent quitter d'un lieu A vers un point B ne puissent plus connaître des retards tels qu'on l'a connu? C'est également une des préoccupations ou une des raisons qui puissent bloquer ces championnats de la Ligue nationale de football. Mais si le ministre, tel qu'il a dit, il aura ajouté à faire une dérogation, à proroger sur le délai du championnat et qu'on peut aller jusqu'au 30 juin, je pense qu'on pourrait ne fût-ce que d'abord organiser cette manche aller, la terminer, mais à mon humble avis, si ça ne dépendait que de moi, je dirais il fallait qu'on puisse laisser les équipes au repos et peut-être déjà commencer à se concentrer sur la saison prochaine et pourquoi pas ouvrir cette Coupe du Congo à toutes les équipes, par exemple, que toutes les équipes qui sont engagées en Ligue nationale de football peuvent jouer la Coupe du Congo et faire cette Coupe du Congo, 59e édition, je pense, une édition qui aura une certaine connotation, une certaine particularité et je dirais même un certain challenge qui sera un tout petit peu supérieur à celle des autres années. À ces jours, il faudrait signaler qu'il y a des équipes qui ont déjà arrêté avec les entraînements. Il y en a qui, il y a des joueurs qui n'ont plus la compétition en jambes. Il faudrait également, comme on le sait, peut-être 4, 5, 6 semaines pour que ces équipes puissent reprendre, hormis les 4 clubs peut-être qui jouent les compétitions interclubs. C'est là où moi je me dis, la Linafoot, peut-être qu'il fallait qu'on puisse dire au revoir à cette édition et ouvrir, faire un large champ pour la Coupe du Congo qui pourrait aller jusqu'au 30 juin et où ces équipes peuvent jouer parce que la FECOFA reste seule maître des compétitions. La FECOFA pouvait faire également de cette Coupe du Congo peut-être une compétition qui pouvait ouvrir les portes aux prochaines compétitions interclubs. Si nous sommes où nous sommes actuellement, c'est faute de moyens. Les équipes n'ont pas eu suffisamment de moyens pour pouvoir se prendre en charge ou pouvoir se déplacer facilement. Le gouvernement compte décaisser les fonds pour terminer la manche aller. Pourquoi ne pas garder ces fonds pour bien préparer la saison qui profile à l'horizon? Si vraiment on ne voudrait pas retourner dans ce gouffre. Justement, c'est la raison pour laquelle je suis d'accord sur ce point avec vous. Vous avez vu, j'ai dit, c'est bien beau de poursuivre, mais est-ce qu'il y aura encore compétitivité? Est-ce que les joueurs qui sont en repos depuis un certain temps vont-ils reprendre avec la même hargne de vaincre? Je ne pense pas. Alors, peut-être une porte, un petit pertuis, une ouverture, une brèche, c'est de faire peut-être de la prochaine Coupe du Congo. Parce que dans cette Coupe du Congo, il y a des équipes qui jouent les ententes, et qui jouent également les ligues provinciales et qui sont compétitives, qui sont toujours en marque. Si on peut ouvrir cette Coupe du Congo aux 4 clubs qui ont joué, les interclubs de la CAF et même celles de la Linafoot qui se disent être prêtes, je pense qu'on pouvait faire d'une coupe de cette 59e édition de la Coupe du Congo une édition très forte avec beaucoup de challenges et là je pense qu'on aurait des clubs qui sont en jambes et ça pourrait aider les équipes à faire quelque chose. Entre-temps, il y a un souci avec le vol, il ne faut pas oublier, nous sommes un pays continent. Pour pallier au problème des déplacements des équipes, il faudrait réfléchir effectivement sur une nouvelle formule du championnat national. Est-ce qu'on devrait retourner à l'ancienne formule ou garder l'actuelle? Là, j'embrasse l'avis ou j'épouse l'avis de Constant Omari Selemani. On est déjà parti. Retourner certes à cette formule qui, pour la plupart des personnes, jugent être la meilleure, c'est bien beau, mais je pense que jouer en aller-retour le championnat à la manière dont on les joue, c'est encore possible si
l'État s'y mettait, si les compagnies aériennes sont payées bien avant, parce que c'est un problème de paiement. Ce n'est pas seulement, je tiens à vous informer que si l'État arrivait à payer en avance ces compagnies, ou si encore l'État arrivait à payer également tout ce qu'il y a comme dette, ces compagnies ne créeront pas de problème. Il y a également un autre problème, c'est le logement, comme on vous l'a dit. La première édition avec Ibassa Maliba, il y a des firmes hôtelières, il y a les compagnies, il y a les différents ministères du tourisme ou les chefs de division à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de ministères provinciaux, étaient tous mis ensemble avec tous les différents ministres, finances, économie, budget, sport, je ne sais pas, et même tourisme, parce que les hôtels, on se met ensemble, et même transport, on discute, on table sur certains atouts et puis on y va. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, l'improvisation, c'est ce qui tue cette Ligue nationale de football. On pense qu'il s'agit simplement qu'on puisse éjecter l'argent au ministère des Sports et tout va bien se passer. Non, il y a le ministère des Transports qui gère les compagnies. On peut alléger certaines taxes ou je ne sais pas, les impôts, les économistes sont là pour ces compagnies aériennes. On peut également faire des compensations. La Ligue nationale de football, c'est un grand championnat. Juste mettre, je ne sais pas, Bokaya Airways dans tous les stades comme publicité, ou lorsque le producteur du match est en train de passer, si on peut mettre le logo, je ne sais pas, des Losambo, Exaucé Airways, ou je ne sais pas, Jamaica Samba Airways, on aura tout le ça temps, va passer, de revenir. Tout le monde va se retrouver, Ouais, et vous merci. verrez que ce championnat va bien se dérouler, et même les firmes hôtelières. Donc il faudrait qu'on puisse associer tout le monde, et non croire que c'est seulement l'affaire du ministère des Sports. Après la contre-performance de clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF, j'espère qu'on aura beaucoup de temps pour bien évidemment parler de cette Ligue nationale de football. Question aussi de la rendre attrayante, puisque depuis un moment, les supporters ne viennent plus au stade. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir ce soir. Merci beaucoup, parce que ce n'est plus attrayant lorsqu'on voit des chaînes, des grandes chaînes, entre guillemets, comme Télé 50, je ne citerai pas les autres, bon, je cite quand même la RTNC et autres, sont écartés de la production de ces matchs. C'est un grand danger parce qu'il faudrait aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, des chaînes qui se trouvent sur satellite qui peuvent bien faire la fierté de ces championnats. Merci beaucoup Fanfan Bitangila, et on va toujours parler football, cette fois long du pays et du continent avec la Coupe du Roi espagnol. Le FC Barcelone affronte ce soir le Real Madrid en demi-finale retour de la Copa del Rey. Ce sera les derniers rounds entre les deux équipes cette saison. Les Merengues s'y donneront certainement à fond pour essayer de prendre leur revanche après avoir essuyé 3 défaites de suite. On va même parler de l'humiliation face au club catalan qui reste sur une bonne dynamique depuis un moment et dicte sa loi en Liga. Le Real Madrid, en fait les vainqueurs de ce match entre le Barça et le Real Madrid, affrontera en finale la formation des Osasuna qui a éjecté hier la formation d'Athletic Bilbao. C'était lors de la demi-finale retour. On se quitte avec les nouvelles de beach volley 4x4. Les Léopards Dames U21 soutenus par quelques seniors s'entraînent à l'Institut de la Gombe 2 pour parfaire leur niveau en prélude du premier tournoi continental que compte organiser la Confédération africaine de volleyball. Ces séances d'entraînement se déroulent sous la houlette de Soalé au Mari, qu'on va certainement écouter. Je pense que petit à petit, vous êtes en train de comprendre que nous allons travailler, beaucoup travailler, pour arriver à construire quelque chose. Parce que là, on ne peut plus vous répéter, vous dire ça. Vous êtes en train de comprendre à travers tout ce que nous sommes en train de faire et de vous proposer. Donc notre salut passera par ça. On s'investit, on travaille, on a ça comme des tout quelque chose, tout le bac est bon. Beti compétition, beti compétition. Ah, comme on a y passe, tu vas beti. Vraiment, va aller sur le résultat bien. Et puis, on se il n'y a pas un autre chemin à part ça. Il n'y a pas un autre chemin. Nous, on fera tout pour vous essayer de vous faciliter les choses pour que tout vienne bien. Vous, à votre tour, donnez-nous ces feedbacks-là. C'est par ici que prend fin ce journal des sports. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Exaucé Losambo était derrière les caméras. C'est elle-même qui nous a permis bien sûr d'arriver chez vous. On profite de l'occasion pour lui souhaiter un heureux anniversaire.